Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui on va voir comment transformer n'importe quelle télé ou même n'importe quel écran en une télé connectée avec plein de super fonctions. Ce qui permet de faire ça, c'est le Fire TV Stick d'Amazon. Ça existe depuis longtemps aux États-Unis, ça vient d'arriver en France et dans la boîte, voilà ce que l'on a. Juste l'essentiel, le Fire TV Stick qui se présente sous la forme d'une clé HDMI que l'on branchera sur notre écran ou notre téléviseur, un prolongateur HDMI sur lequel vous allez pouvoir brancher le Fire TV Stick, pratique si la prise à l'arrière de l'écran n'est pas facilement accessible, une télécommande toute simple avec quelques boutons seulement qui seront suffisants pour naviguer dans les menus, et enfin un câble micro USB qui va vous permettre d'alimenter le Fire TV Stick en vous raccordant à une prise USB derrière votre téléviseur, et si jamais vous en avez pas, l'adaptateur secteur fourni est là pour ça. Donc on branche le Fire TV Stick sur une prise HDMI et ensuite on utilise la télécommande fournie pour naviguer dans les menus, tout simple. Pas de pavé tactile, ce sont des touches cliquables physiques. On a aussi une touche qui nous permet par exemple de revenir automatiquement à l'accueil, en plus des classiques play, pause et avancer et reculer. Donc finalement c'est assez similaire à une Chromecast qui fonctionne aussi avec un système de prise HDMI, sauf que sur Chromecast, tout le contenu se trouve sur notre smartphone et que l'on décide de l'afficher sur la télé à travers la Chromecast. Le Fire TV Stick lui fonctionne différemment. Pas besoin de smartphone, tout se trouve sur la clé que l'on aura branchée. Elle embarque un système d'exploitation Fire OS où l'on peut trouver plus de 4000 applications en tout genre que l'on choisira d'installer sur la clé. Si vous êtes déjà membre d'Amazon Prime, vous avez accès gratuitement à toutes les séries originales Amazon, American Gods, The Man in the High Castle, bref tout ça. Moi voilà ce que j'ai installé comme application, donc Netflix, YouTube, Plex, Twitch par exemple, et auquel j'ai accès simplement en allumant mon écran. On a aussi des applications de musique bien évidemment qui sont disponibles, Deezer, Spotify ou même Amazon Music, et on a également des jeux. Alors évidemment ce sera pas des jeux aussi poussés que ceux auxquels on peut jouer sur une console, hein, c'est vraiment des petits jeux tout simples, un petit peu que l'on pourrait avoir sur son smartphone. Ça fonctionne plutôt pas mal tant que ça demande pas beaucoup de ressources, je trouve. Ce qui est aussi super pratique, c'est d'avoir accès à YouTube. Donc si vous avez un téléviseur qui ne l'embarque pas directement, je trouve que c'est une solution vraiment géniale pour pouvoir en profiter. Vous voyez comment se présente l'interface? C'est vraiment fichu comme le YouTube que l'on aurait accès sur son ordinateur. On peut saisir des recherches, se balader dans les playlists et une fois que l'on a sélectionné notre vidéo, on la joue en grand écran. Alors évidemment la qualité et le temps de charge sera dépendant de votre connexion internet, mais ça fonctionne vraiment bien. On va être uniquement limité à de la Full HD 1080p. Il existe une version du Fire TV Stick qui gère la 4K et le HDR, mais elle n'est pas vendue en France. Donc on peut trouver ça un peu dommage, mais en vrai je trouve pas du tout que ce soit un manque, parce que si vous avez une télé 4K HDR, en général toutes ces fonctionnalités elle les a déjà intégrées dans la télé. Moi ce Fire TV Stick je vous le conseille si vous avez une entre guillemets ancienne télé qui n'embarque pas déjà à l'intérieur toutes ces fonctionnalités, ou alors si vous avez un grand écran d'ordinateur que vous voulez transformer en télé. Si vous voulez un bon boîtier pour gérer la 4K et le HDR, vous avez l'Apple TV ou encore la Nvidia Shield TV que je trouve toutes les deux vraiment intéressantes mais qui coûtent beaucoup plus cher. J'en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller regarder ces vidéos là, mais je vous préviens tout de suite, c'est un tout autre budget. C'est là que le Fire TV Stick va montrer ses limites par rapport à ce genre d'autres boîtiers. Un seul giga de mémoire vive sur le Fire TV Stick et 8 gigas d'espace de stockage disponible, ça peut être relativement peu. Et en plus de ça, il manque des applications cruciales comme par exemple MyCanal ou Molotov TV qui permettent de regarder des programmes télé. Dernier petit regret, c'est de ne pas avoir de micro intégré sur la télécommande, ce qui aurait pu être très pratique pour faire des recherches, là où une Apple TV ou une Nvidia Shield TV, eux, en sont dotés. Ce petit Fire TV Stick, il coûte 60 € ou alors 40 € si vous êtes abonné à Amazon Prime, le service premium d'Amazon. Je vous ai mis dans la description de la vidéo juste en dessous un lien pour vous inscrire à Amazon Prime et avoir le premier mois gratuit. Ça vous permettra d'avoir le Fire TV Stick à 40 € au lieu de 60, et au bout d'un mois, si vous êtes plus intéressé par le service Prime, vous vous désabonnez, c'est totalement gratuit, vous avez absolument aucun engagement à ce niveau-là, donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Le lien est juste en dessous, passez par là et comme ça, ça vous fait des économies. Donc voilà, moi je trouve bien sympa ce petit système. À vous, dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça très intéressant. C'est différent de l'utilisation que l'on peut faire d'une Chromecast, ce sera en fonction de nos besoins, on choisira soit l'un soit l'autre, mais voilà, je pense que c'est vraiment un truc intéressant à avoir aujourd'hui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse, et puis moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, salut!